Joyce Heth était une femme afro-américaine réduite en esclavage qui aurait apparemment vécu jusqu'à l'âge de 161 ans. En 1835, elle était exposée et des spectateurs vinrent de loin pour la voir, non seulement à cause de son grand âge, mais aussi parce qu'elle avait été la nourrice de George Washington dans son enfance. Ces histoires sur le petit Georgie renforçaient ses affirmations, mais derrière sa personnalité gentille et bavarde se cachait un homme qui l'exploitait, même après sa mort. Je vous propose d'explorer son histoire. À l'automne et au début de l'hiver de 1835, une femme du nom de Joyce Heth faisait parler d'elle en Nouvelle-Angleterre et à New York. Heth était la pièce maîtresse d'une exposition itinérante dans le Massachusetts, le Connecticut et d'autres États. Dirigée par un certain Phineas Taylor Barnum, un homme d'une vingtaine d'années alors largement inconnu du public, mais qui allait bientôt devenir célèbre sous le nom de P.T. Barnum, le plus grand impresario du monde. Le spectacle de Barnum en 1835 était modeste comparé aux théâtres et cirques qu'il dirigerait plus tard. Dans cette première entreprise, il n'avait qu'une seule attraction, une vieille femme du nom de Joyce Heth. Cela peut ne pas sembler très intéressant, mais Heth était apparemment très âgée. En fait, Heth était si âgée qu'elle affirmait avoir été la nourrice de George Washington, le grand héros de la guerre d'indépendance américaine et le premier président des États-Unis. Ceux venus rendre visite à Heth en Nouvelle-Angleterre cet automne et début d'hiver, ou qu'il avait vu faire ses débuts au Nibbles Garden à New York quelques semaines plus tôt, étaient fascinés par ses histoires sur le petit Georgie et sur la façon dont elle l'avait élevé en Virginie un siècle plus tôt. Pour mettre cela en perspective, George Washington est né en Virginie au printemps 1732, 103 ans avant que Barnum ne commence à exposer Heth. Étant donné que les nourrices étaient généralement des femmes âgées de 20 à 40 ans, si l'on devait croire les affirmations de Barnum, alors Heth aurait dû avoir au moins 120 ans. Pourtant, pour une raison quelconque, Barnum a encore exagéré les choses en affirmant qu'elle était née en 1674 et qu'elle avait 161 ans. C'était une affirmation un peu bizarre, étant donné que cela aurait fait d'elle une femme d'une cinquantaine d'années lorsqu'elle était la nourrice de Washington. Barnum pensait peut-être que ce chiffre attirerait plus de public. Cela a sans doute poussé beaucoup de gens à douter de ses affirmations. Heth est rapidement devenue une sensation, présentée comme la curiosité la plus étonnante et intéressante du monde. Quelqu'un qui avait été esclave d'Augustine Washington, le père de George, et qui avait pris soin du père fondateur pendant les années 1730 et jusque dans les années 1740. Pendant un temps, Barnum a gagné beaucoup d'argent et attiré l'attention médiatique en l'exhibant. Mais cela n'a pas duré longtemps. Le 19 février 1836. Après seulement quelques mois de sensations médiatiques, Heth est mort à New York. La mort de Heth a conduit à un événement qui, de façon quelque peu paradoxale, a prouvé que Barnum avait menti sur ses origines, mais qui, en même temps, allait propulser sa carrière de showman. Avec la vieille nourrice morte, Barnum a décidé d'essayer de capitaliser sur la notoriété qu'elle avait acquise au cours de l'année précédente. En conséquence, il engagea un médecin du nom de David L. Rogers pour pratiquer une autopsie sur son corps afin de vérifier qu'elle avait bien plus de 100 ans. Cependant, Rogers n'a pas confirmé les affirmations extravagantes de Barnum. Au lieu de cela, il affirma qu'elle était une femme d'environ 78 à 82 ans, et non la centenaire inhabituelle que Barnum avait prétendu. Alors que l'autopsie et l'attention du public qu'elle a suscité auraient pu ruiner Barnum, il était un homme qui comprenait l'idée qu'il n'existe pas de mauvaise publicité. Il avait déjà suscité l'intérêt du public en faisant payer à environ 1500 curieux un demi-dollar, une somme assez importante à l'époque, pour assister à l'autopsie le 19 février 1836. Même après cela, il a continué à susciter l'intérêt du public en répandant des histoires extravagantes. Que Rogers avait en réalité pratiqué l'autopsie sur une personne complètement différente et que Heth était bien vivant et en tournée en Europe. Les journaux à un sou ne s'en lasseront pas, et comme vous le verrez, cela a contribué à lancer la carrière de Barnum.
Beaucoup des vies d'Antuli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnés par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Mais la triste réalité, c'est que Joyce Hett était morte. Son autopsie avait révélé qu'elle était très probablement née dans les années 1750, à l'époque où Washington entrait dans l'âge adulte. Alors, si Joyce Hett n'était pas celle que Barnum prétendait, qui était-elle vraiment ? En réalité, nous savons peu de choses sur la véritable Joyce Hett. Mais il existe suffisamment de preuves disponibles pour reconstituer quelques grandes lignes de sa vie. Elle serait apparemment née quelque part dans les années 1750. Son lieu de naissance est inconnu, bien que nous puissions presque certainement écarter l'affirmation faite à l'époque selon laquelle elle serait originaire de l'île de Madagascar, au large de la côte est de l'Afrique. Au lieu de cela, il semble plus probable qu'elle venait d'une famille d'esclaves dans l'un des États du Sud, la Virginie, les Carolines ou la Géorgie étant les endroits les plus probables. Compte tenu de son époque de naissance, cependant, il n'existe aucun document de quelque nature que ce soit l'alliant au domaine Washington à Mount Vernon. Les premiers documents importants la concernant n'apparaissent que lorsqu'elle était déjà très âgée, alors qu'elle était esclave dans le Kentucky. Au début de l'année 1835, Barnum reçut un tuyau à son sujet de la part d'un forain du Kentucky nommé R. W. Lindsay. Il alla ensuite lui rendre visite et trouva une femme très âgée, totalement aveugle, avec de longs cheveux gris, une petite carrure, des ongles ressemblant à des cerfs et un visage marqué par l'âge et les rides. Mais ce qui était le plus curieux, c'est que Is, qui souffrait presque certainement de sénilité avancée et de perte de mémoire, était extrêmement bavarde et aimait divertir ses invités avec des histoires sur la façon dont elle s'occupait de son cher petit Georgie. L'identité de Georgie reste sujette à débat, mais Barnum s'organisa rapidement pour louer Is, car il lui était illégal d'acheter un esclave dans les États du Nord libres au milieu des années 1830. Il rédigea également une fausse facture de vente prétendument datée du XVIIIe siècle, qui la reliait à la famille Washington. Avec cela, Barnum partit pour New York afin d'exposer ce qu'il appelait la nourrice de George Washington. Lorsque nous examinons les événements de 1835 en tenant compte de qui était réellement Joyce Hett, il devient tout à fait évident à quel point le comportement de Barnum était ignoble en essayant de la présenter au monde comme la nourrice de George Washington, âgée de 161 ans. Non seulement il prenait cette femme âgée, vulnérable et réduite en esclavage pour la présenter comme une attraction afin de gagner de l'argent, mais il la surmenait également de façon excessive. Au sommet de sa popularité, en 1835, Barnum exposait cette femme aveugle de 80 ans, 6 jours sur 7, plus de 12 heures par jour. Les gens pouvaient lui serrer la main, prendre son pouls et la toucher tant que cela restait approprié, la traitant un peu comme un animal.
Cela a duré environ 7 ou 8 mois et il a empoché tous les bénéfices, qui sont estimés à plus de 1 500 $, une belle somme à l'époque, équivalent à environ 50 000 $ aujourd'hui. Barnum contournait également les règles encadrant la possession d'esclaves de l'époque en, je cite, louant Heath à son propriétaire du Kentucky, un État où l'esclavage était encore en vigueur, et en l'emmenant dans les États libres du Nord où l'esclavage était illégal. Mais en pratique, il l'avait acheté et voyageait illégalement à travers New York et la Nouvelle-Angleterre avec une esclave. Des rumeurs de nouveaux mauvais traitements circulaient. Par exemple, selon une histoire, Barnum aurait saoulé Heath et lui aurait fait arracher les dents qui lui restaient afin de la faire paraître plus authentique, comme si elle avait 161 ans, quoique soit censée ressembler une personne de 161 ans. On ne sait pas si cette histoire est vraie ou non, et il est possible que Heath n'ait déjà plus de dents lorsqu'il l'a rencontrée, mais le simple fait qu'une telle histoire ait pu voir le jour montre bien la manière dont Barnum abusait effectivement des femmes âgées, qui ne pouvaient même pas prendre soin d'elles-mêmes. De plus, beaucoup reprochent à Barnum la mort de Heath, soulignant qu'elle était devenue faible à cause de son emploi du temps épuisant, ce qui l'a menée prématurément à la tombe. Aussi cruel que le comportement de Barnum ait pu être envers Joyce Heth, il ne fait aucun doute que tout cet épisode a servi à lancer sa carrière. Peu de temps après l'autopsie de Heath, il a créé le grand théâtre scientifique et musical de Barnum. Il a rencontré un succès mitigé en raison de la panique de 1837, un krach financier qui a conduit à une stagnation économique à la fin des années 1830. Mais une fois que les gens ont retrouvé de l'argent dans leurs poches, au début des années 1840, ils sont venus en grand nombre. À la dernière entreprise de Barnum, le musée américain de Scudder, un lieu où Barnum exposait toutes sortes de personnes considérées à l'époque comme ayant des anomalies physiques, des nains, des albinos, des personnes atteintes de gigantisme et d'autres conditions. C'était le début d'une longue carrière au cours de laquelle l'homme qui allait devenir connu comme le plus grand impresario du monde et fonder le cirque Barnum et Bailey ferait en grande partie sa fortune en exploitant les infortunés, des personnes comme Joyce Heth, avec qui tout avait commencé au milieu des années 1830. Curieusement, la réputation de Barnum est encore souvent renforcée aujourd'hui, notamment grâce au film de 2017 The Greatest Showman, qui a complètement passé sous silence les aspects peu reluisants de sa vie, de sa carrière et de son caractère. Joyce Heth a été enterré après l'autopsie dans la ville natale de Barnum, à Bethel, dans le Connecticut. Il affirmait que cela avait été fait par respect, mais cela fait abstraction de tous ses actes jusque-là. Au fil des années, Barnum est devenu un fervent abolitionniste et l'exploitation de Heth est devenue une source majeure d'embarras pour lui. Il a brièvement évoqué cela dans ses mémoires de 1869, exprimant que « le moins méritant de tous mes efforts dans le domaine du spectacle fut celui qui m'introduisit dans ce métier ». Il ajoute que c'était une combine qui n'était en aucun cas de mon invention, une affaire qui était déjà connue du public depuis un certain temps et qui avait tant de garants. Quant à son authenticité, au moment où j'en ai pris possession, je croyais honnêtement qu'elle était authentique. Barnum minimise largement la tournée avec Heth et évite d'entrer dans les détails de l'autopsie, se contentant de la qualifier de sujet sombre entouré de mystères. Aujourd'hui, cependant, sa mémoire a été réhabilitée, et elle n'est plus considérée simplement comme une curiosité que Barnum a utilisée pour bâtir sa carrière. En particulier, les travaux de Harriet A. Washington dans son livre Medical Apartheid, qui ont mis en lumière la manière dont l'expérimentation médicale sur les Afro-Américains est restée un phénomène dans l'Amérique du XIXe siècle, même alors que l'esclavage touchait à sa fin. Et les travaux de Benjamin Rees sur les relations raciales au XIXe siècle. Dans l'industrie du divertissement aux États-Unis, ont mis en lumière la manière dont Heth a été victime d'un homme trop souvent célébré comme le plus grand impresario de son époque. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Joyce Heth, j'espère qu'elle vous a intéressé. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. Si vous êtes nouveau ici, cela me ferait très plaisir si vous pouviez vous abonner, et j'espère que vous avez tous activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les mets en ligne. Et voilà, c'est tout pour moi, donc je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Forgotten Life. Merci.